Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du débrief du mois que je présente avec Romain Lucas. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous ferons le résumé de l'actu sportif des derniers jours. Lucas Goustias nous parlera également de Star Wars Le Dernier Jedi, le film du mois. Puis enfin, notre rédaction donnera son avis sur l'actu média de décembre. Mais avant, faisons le point sur l'actu du mois avec toi Léandre. Et on commence à Perpignan où un accident entre un bus scolaire et un train a fait au moins 6 morts. Et oui, le drame s'est produit le 14 décembre à 16h03. Ce bus scolaire qui transportait des collégiens et des lycéens a été coupé en deux. Les enfants présents dans le bus étaient âgés de 13 à 17 ans. Le bilan est lourd. Il fait état de 6 morts. Ces derniers étaient tous des passagers du bus. De nombreux blessés ont également été déplorés. L'accident a eu lieu à la hauteur d'un passage à niveau et celui-ci aurait fonctionné correctement et ce serait la conductrice du bus qui aurait fauté, d'après les traces de peinture retrouvées sur le bus. La conductrice qui a été mise en examen. On continue avec le chanteur Johnny Hallyday qui est décédé. Ça a été un choc mondial. Le chanteur très connu est décédé le 9 décembre au matin à l'âge de 74 ans. Il y a quelques semaines, il avait été hospitalisé pendant une semaine pour son cancer du poumon qu'il avait annoncé en mars dernier. Il avait repris le chemin des studios le 24 octobre après son hospitalisation. Il a eu 10 victoires de la musique, vendu 110 millions de disques et fait 50 albums. Il a aussi fait 3200 concerts. Il a fait 55 ans de carrière. L'actualité mondiale de ce mois, c'est entre autres Donald Trump qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. C'était le 6 décembre dernier, le président américain a dit que Jérusalem serait désormais reconnue comme la capitale d'Israël. Cette annonce a fait naître de fortes réprobations dans la communauté internationale. En effet, il faut savoir que les relations entre Jérusalem et Israël sont fortement tendues, mais il a tenu une de ses promesses de campagne. On va en Catalogne maintenant. Et eh bien oui, le jeudi 22 au soir, une élection régionale a eu lieu et le parti de Mariano Rajoy s'est pris une claque car le parti indépendantiste de Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles depuis plusieurs semaines, a conservé sa majorité absolue. Un scrutin qui a été voté par plus de 81% de personnes. L'ex-président catalan a invité le président de l'Espagne à discuter, mais celui-ci a refusé. Politique à présent avec le nouveau directeur des Républicains. Et c'est Laurent Wauquiez qui a été élu sans surprise dès le premier tour avec 74,65% des voix. Le 10 décembre dernier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file de l'aile droite de Les Républicains, était donné largement favori du scrutin qui l'opposait à l'ancienne filloniste Florence Portelli et au jupéiste Maël de Calan. La participation a été faible, 42,46%. Et on termine avec un peu de légèreté, la nouvelle Miss France. Elle s'appelle Maeva Cook, elle a 23 ans, elle succède à la Guyanaise Alixia Aliès. Elle mesure 1m76 et elle est étudiante en première année de droit. Et elle endosse donc le rôle de nouvelle Miss France. Elle devance ses camarades Miss Corse, Miss Île-de-France qui est deuxième dauphine, Miss Champagne-Ardenne et Miss Réunion. Au total, c'est 30 femmes de 18 à 24 ans qui se disputaient la couronne. Le jury était composé de nombreuses célébrités comme Jean-Paul Gaultier, Iris Mittener, ancienne Miss France, les chanteuses Nolwenn Leroy et Laurie Betzer, l'humoriste Anne Romanoff, le rugbyman Vincent Clerc et le comédien espagnol Agustin Galiena. Mais malgré la présence du jury, les téléspectateurs pouvaient, comme chaque année, influencer sur l'élection par la voie des SMS. Cependant, cette année, les téléspectateurs ne pouvaient plus poser des questions aux candidates, à noter la présence exceptionnelle du chanteur Ed Sheeran en tant qu'invité d'honneur de la cérémonie. Voilà donc pour l'essentiel de l'information du mois. Merci Léandre et j'espère qu'on parlera autant de Mister France. Et revenons maintenant plus précisément sur Norlan, le Landais, l'homme qui a été soupçonné d'enlèvement de Maëlys et du meurtre de nombreuses personnes dans le Jura. Peux-tu nous en dire plus Léandre ? Tout d'abord, dans la nuit du 26 au 27 août à 2h45 du matin, la fillette a disparu pendant un mariage où c'est qu'il y avait 200 personnes dans une salle des fêtes d'Isère. L'alerte est donnée à 3h57.
L'enquête, elle, s'oriente vers une seule personne, Nordal Lelandais. Il a 34 ans, il vit chez ses parents à Domessin, il vit de petits travaux et est ancien policier. Il a fait plusieurs allers-retours suspects le soir de la disparition de Maëlys, de la salle des fêtes à sa maison. Il a fait 2 allers-retours, un de 21h49 à 22h08 et un de 22h33 à 23h09. Et le lendemain de la disparition, il a passé 2h17 à une station-service pour nettoyer le côté passager de sa voiture. Il a été filmé par des caméras de surveillance, la portière et le coffre. Et ensuite, il a résilié une ligne de téléphone qui, soi-disant, ne marchait pas le lundi 28 août. En plus de l'affaire Maëlys, les enquêteurs viennent également d'ouvrir de nouvelles enquêtes cette semaine, une dizaine environ, toutes pouvant potentiellement incriminer Nordal Lelandais, comme la disparition de Ahmed Amadou en 2011, ou même celle de Adrien Mouraimbe, malheureusement disparu, le 5 juillet 2017. Il a été aussi inculpé pour un second meurtre, et cette fois-ci la victime s'appelle Arthur Noyer. Ce dernier avait disparu en avril 2017, mais c'est cette semaine que le crâne du jeune caporal a été retrouvé dans une forêt près de Montmélian en Savoie. Le procureur a également confirmé cette accusation en précisant que Nordal Lelandais avait effectué plusieurs recherches sur le fonctionnement de la décomposition d'un corps ou même sur le moyen de faire disparaître un corps sur le moteur de recherche Google. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet infotv.fr.nf. Que s'est-il passé dans l'actu sportif de ce mois de décembre? La réponse tout de suite dans Chronosport. Et on commence avec les 8 poules de la Coupe du Monde 2018 qui ont été révélées le 1er décembre. Effectivement, Romain, la France est dans le groupe C avec le Pérou, l'Australie et le Danemark, des adversaires qui sont plutôt faciles. L'Allemagne et le Portugal sont avec l'Iran et le Maroc dans le groupe B. Et l'Allemagne est dans le groupe F avec le Mexique, la Suède et la Corée du Nord. Et on reste avec le sujet de la Coupe du Monde avec les 5 matchs de football qui vont être joués par la France avant cette compétition. Les Bleus joueront contre la Colombie le 23 mars prochain, la Russie le 27 mars, l'Italie le 1er juin et 8 jours plus tard ils affronteront les États-Unis. À noter qu'un adversaire n'est pour le moment pas connu. La Coupe du Monde 2018 de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet en Russie. Encore du foot avec le Ballon d'Or 2017. Et il a été donné sans surprise à Cristiano Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid a remporté son 5e trophée. On passe au handball pour terminer. Et oui, du handball avec les joueuses françaises qui ont remporté la finale du mondial qui se tenait en Allemagne. Elles ont remporté la finale face aux tenantes du titre, les Norvégiennes, 23-21. Un match très serré. Voilà donc pour le résumé de l'actu sportive de ce mois de décembre. Merci Léandre. Dans quelques instants, nous allons retrouver Lucas Goustias pour Ciné News, où il nous parlera de Star Wars Le Dernier Jedi. De plus, nous donnerons notre avis sur l'actu média de décembre. Mais avant cela, on s'écoute Hangover, un titre de Taiko Cruz. Voilà donc pour cette page musicale. Dans quelques minutes, nous parlerons de l'actualité média avec Hugo Petitjean, Romain Lucas et Théo Sassetla. Et tout de suite, place à la vie sur l'actu médiatique de ce mois. Et afin de décrypter l'actu médiatique, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hugo Petitjean et Théo Sassetla, journaliste Twitter à InfoTV. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, l'animateur Tex a été évincé de France 2 et de son jeu Les Amours après avoir fait une blague choquante sur les femmes battues sur le plateau de Julien Courbet sur C8. Que pensez-vous de cette sentence, Hugo, pour commencer ? Bah, moi je trouve ça tout à fait normal parce que j'estime que quand on est journaliste, on a quand même des choses à respecter et puis on peut pas tout dire et tout faire à l'antenne. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'il ait été sanctionné parce que je trouve que puis bon, il y a des blagues également limites à faire. Bon, on peut se permettre de faire des blagues mais bon, il y a des trucs qui sont limites quand même. Donc je pense que c'est tout à fait normal que on puisse pas laisser un animateur comme ça à l'antenne. Et toi, Théo ?
Bah, pour moi, c'est logique qu'il ait été invincé. Maintenant, après, on peut dire qu'il était humoriste, mais quand on remarque qu'il présente une émission où il y a des hommes et des femmes, c'est pas trop compréhensible de cette blague. Et en plus, c'est un peu abusé par rapport à ce qu'il a dit. En plus, on peut dire qu'il peut dire sur toutes les femmes. Alors, pour moi, s'il a été viré de France 2, c'était logique. Et est-ce que vous pensez que Julien Courbet et C8 auraient dû plus réagir face à cette blague choquante, Théo en premier? Non, pas pour moi perso, non. Et après, il a dit ce qu'il a dit. Maintenant, franchement, j'ai pas eu trop d'idées par rapport à ça pour l'instant. Mais si c'est bon, après, j'ai un peu vu ce qu'il avait dit, mais il a tout dit en même temps. Donc moi, je pense pas il aurait dit autre chose par rapport à ce qu'il a dit. Hugo? Bah, moi, je pense que après la réaction, moi, je l'ai pas vu en direct, mais bon, après, je pense que c'est toujours bien de réagir par rapport à ça et d'expliquer quelle est notre position du coup par rapport à ça. Lorsqu'il y a une bêtise de fait, bah, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Bon, il a réagi et puis ils ont dit que c'était des propos que la chaîne ne cautionnait pas. Donc, je pense qu'ils auraient pas forcément dû plus réagir. Après. Je pense d'un autre côté qu'ils pouvaient pas non plus réagir autrement parce que finalement, voilà. Après, le problème c'est qu'une fois que c'est dit, bah c'est dit. Donc après, il n'y a pas trop d'autres solutions que de dire, bah voilà, ça a été dit. Maintenant, il n'y a pas le choix. On peut pas retourner en arrière quand c'est du direct ou des choses comme ça. On peut pas retourner en arrière. Donc après, je pense qu'ils auraient pas pu réagir autrement. Ils se sont excusés, voilà. Mais bon, après. Pourtant, on n'aurait pas pu le virer du plateau. Comment? On n'aurait pas pu le virer du plateau pour toi. Bah après il y a des conventions quand même qui se font plus ou moins. Je me dis après peut-être pas de là. Je veux dire il a pas agressé des gens non plus. Il a fait une blague effectivement très limite. Donc après qu'il soit renvoyé de la chaîne, je suis d'accord parce que effectivement il a pas à exprimer des choses comme ça à l'antenne et justement faire porter le chapeau à toute une chaîne. Donc je trouve que c'est normal qu'il ait été viré. Après de là à dire qu'on aurait dû le virer pour le renvoyer, bon peut-être pas quand même. Je veux dire après on peut laisser terminer l'émission. Une fois qu'il a sorti sa blague, de toute façon voilà, moi je veux dire qu'il reste une demi-heure de plus à l'antenne ou pas, c'est pareil. De toute façon il a fait sa blague. Ils se sont expliqués, ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Après voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de raison de le renvoyer tout de suite immédiatement après qu'il ait été viré après pour plus qu'il participe aux autres émissions. Ça par contre je trouve ça normal. D'accord. Il y a quelques jours au début du mois, le chanteur Johnny Hallyday est décédé et de nombreux médias ont cassé leur antenne, dont F1 qui, quelques heures après la mort du chanteur du rock, a dégainé un numéro spécial de 50 Minutes Inside, mais qui s'est avéré avoir été tourné en novembre alors que le chanteur était toujours vivant. Que pensez-vous de cette manière de faire de TF1 et de 50 Minutes Inside? Vas-y Hugo. Alors bah moi personnellement je trouve que c'est pas correct de leur part. Je sais plus, j'avais eu un autre exemple là mais il m'est pas revenu pendant que tu posais ta question. Un autre exemple de ça justement où lors de l'hommage je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui avaient été préparés. Je sais plus ce que c'était. Un truc enfin bref, et donc ça je trouve ça pas normal du tout parce que c'est pas, je trouve que c'est complètement irrespectueux de prévoir la mort de quelqu'un, de dire on prévoit plein de ressources d'émissions, plein de trucs, on prépare des hommages, des machins alors qu'il est pas mort. Bon effectivement il allait pas très bien, effectivement on s'en doutait un petit peu puisque bon un jour on entend aux infos qu'il va pas bien du tout, que qu'il va mal, et puis après 2 jours après on entend qu'il est revenu à la maison, tout va bien, tout le monde va bien. Bon c'était un peu bizarre quoi, donc bon on s'en doutait un petit peu. Maintenant de là à prévoir un hommage, je trouve que c'est un petit peu exagéré parce que bon dans ce cas-là on prépare un hommage de tout, on se fait une grande banque de données et puis on fait un hommage de quand Macron mourra, quand François Hollande mourra, quand Gilles Boulot mourra, enfin bon voilà, c'est ça, je trouve ça un peu débile quoi, donc je trouve pas ça tout à fait normal. Après bon qu'ils aient réagi sur la mort de Johnny Hallyday, je trouve ça tout à fait normal, mais bon qu'ils prévoient un truc, c'était un peu limite je pense. Et toi Théo? Pour moi, c'était illogique de prévoir une émission alors avant sa mort. Déjà, il savait même pas qu'il avait prévu là sa mort. Donc déjà, c'est débile. Ils pensent que ça va être mort dans quelques mois ou quelques jours. Alors ils disent de préparer, mais c'est vraiment débile. Autant avoir l'information le jour même et donc savoir qu'il est mort le jour même et donc vraiment faire l'émission le jour même, mais pas faire genre 1 semaine ou 2 semaines, voire même 1 mois avant sa mort. C'est complètement illogique. Après, ils ont peut-être dit des trucs qui avaient rien à voir avec sa mort. Après, on savait qu'il était mort, qu'il était mort. On savait que il avait des problèmes de poumons, qu'il était malade, qu'il avait des problèmes de poumons avec son cancer. Ça, on le savait tous. Maintenant, après, de faire une émission
prévu genre 2 semaines avant sa mort, c'est respectueux. Donc, je suis un peu d'accord avec ce que Hugo a dit. Et pour vous, Nikos Agalias et Sandrine Quétier, qui jouent le deuil de la mort de Johnny, alors qu'il était toujours vivant au moment du tournage, auraient dû refuser d'enregistrer ce numéro spécial avant la mort du roi du rock. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être pas dû diffuser. Pourquoi faire une mort alors que Mais déjà, je pense même pas. est-ce Déjà, que pour toi, ils auraient dû accepter Nikos et Sandrine Quétier d'enregistrer ce numéro? S'ils n'auraient pas pu dire non à la production? Moi, perso, je préférais qu'il aurait dit non parce que faire une mort qui est pas trop réaliste par rapport à ce que Johnny elle a eu, rien à voir à le faire dans l'émission. Maintenant, c'était leur choix, ils ont décidé de le faire comme ça. Après, peut-être que les téléspectateurs, ils étaient peut-être pas d'accord de ce qu'ils ont fait. Maintenant, après, peut-être qu'ils pensaient pas à ce que l'émission avait été tournée 2 semaines après. Alors, après, ils ont peut-être dû savoir ça après. Mais faire une mort comme ça en mise en scène, franchement, c'est débile, c'est nul, c'est même pas, tu peux pas regarder ça en fait. Hugo, quel est ton avis? Bah oui, moi c'est pareil, hein. Je me dis, bon, des présentateurs télévisés, c'est pas tous des acteurs, donc je trouve un petit peu illogique et puis pas normal qu'on leur demande de faire de jouer presque avec un paquet de mouchoirs dans leur poche et puis on est triste, Johnny est mort alors qu'il est pas mort. Je trouve que c'est ouais, c'est un peu limite quoi de faire des émissions comme ça qui sont prévues à l'avance. Bon, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit avant, mais je pense qu'ils auraient pas, enfin moi à leur place, et je pense qu'ils auraient pas dû accepter parce que c'est vrai que c'est pas normalement ils sont censés présenter quelque chose qui s'est passé, voilà, des faits et pas prévoir l'avenir et puis jouer un rôle en disant on est triste alors qu'il n'est pas mort. Donc pour moi, ils auraient dû refuser. D'accord. Enfin, durant ce mois de décembre, le président de la République a réalisé une interview pour France 2 et Laurent Delahousse, une interview originale préenregistrée à l'avance et tournée debout dans le bureau du président. Que pensez-vous de cette mise en scène et du fait que cette interview soit enregistrée en avance et ne soit pas en direct? Hugo, pour commencer. Alors moi je l'ai pas vu cette interview, donc après d'après ce que tu dis, je pense que ça fait un petit peu encore mise en scène, donc après bon ça peut être une bonne chose, mais c'est un petit peu je sais pas, ouais, c'est un petit peu étrange comme mise en scène, tout ça fait un petit peu film hollywoodien, je trouve. D'accord, merci à vous deux d'avoir donné votre avis cet après-midi sur France 2 Radio. C'est la fin de ce 4e numéro du débrief du mois. Merci à tous de l'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi et bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. À bientôt. Info TV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe Info TV.